tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Si tu as besoin de mariage, Alléluia. même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Je rappelle à Dieu. Oh, moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir. De la parole, la Bible déclare que le ciel de la terre passera et tout ce convoitisme. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu vas prier pour la parole et tu vas prier pour l'homme de Dieu. Que l'Éternel le bénisse, que l'Éternel parle à travers lui à son peuple. Hein, que Dieu, à travers cette parole qui vient te guérir, te libérer, te délivrer, tu peux commencer à prier au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu nous as rassemblés ce matin, comme autrefois tu avais aussi rassemblé Israël devant le mont Sinaï. Père éternel, parle et que nous puissions t'écouter. La voix de l'Éternel fait trembler les montagnes. Seigneur, laisse qu'à travers ta parole, que le cœur se réconcilie au nom de Dieu. Le cœur qui était en pierre devient le cœur de chair. Papa, que le cœur qui n'avait pas ta parole voit ta main puissante s'inscrire dans leur cœur et que ta main puissante écrit ta parole dans le cœur. Bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Parle à travers lui, tendre Père, afin que nous soyons nourris au nom de Jésus-Christ. Nous avons faim, Père éternel, et nos âmes ont besoin d'être nourries. Nourris ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je vais inviter l'église à se lever parce qu'on reçoit l'homme de Dieu avec double honneur. Alléluia. Est-ce que l'église peut se lever? Non, l'église va se lever parce qu'on reçoit la parole de l'Éternel. On ne reçoit pas l'homme, mais on reçoit la parole de l'Éternel. Donc à l'instant où il va s'approcher, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton ami, mais c'est la bouche de l'Éternel. Quand j'invite notre bien-aimé Martin pour venir partager la parole de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire à Jésus. Alléluia. Éternel. Quand j'invite notre bien-aimé Martin pour venir partager la parole de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu sais, quelque chose qui m'a fait du bien. Ah, merci. Lorsque l'homme de Dieu a rectifié, qu'on ne reçoit pas Papa Martin, mais on reçoit la parole de Dieu. Ne me recevez pas. Je vais aller. L'homme de Dieu était révélé. Si vous recevez Papa Martin, vous n'aurez pas la vie. Mais plutôt, il faut recevoir la parole qui va sortir de Papa Martin. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà prié pour moi-même. Mais je vais vous inviter de prier pour la parole et pour moi également. Alléluia. Amen. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Sécurise-moi. C'est poussé par l'esprit que les hommes m'ont parlé de ta parole. Qu'il soit un vase vide que tu vas remplir, Seigneur, pour bénir ton peuple.
Seigneur, dispose les cœurs de ton peuple, Seigneur, pour accueillir, Seigneur, cette parole, pour que cette parole prenne, Seigneur, place, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Père de gloire. Oh Seigneur, laisse que cette parole qui sortira dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, transforme des vies, Seigneur, change des vies, Seigneur, bénis chacun de nous, Père de gloire. En les noms de Christ. Alléluia. Amen, amen. 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 Je suis en train de parler depuis le début de la semaine, donc depuis jeudi, Banda jeudi nazali kolobela des réclamations oyebingami ba réclamation sataniques ou diaboliques. ya mongunia satana. Jeudi passé, nous avons parlé. Asseyez, vous prenez place s'il vous plaît. Mokolo ya jeudi outi koleka tolobelaki J'avais parlé, nalobelaki j'avais dit que les réclamations sataniques sont réelles. nalobelaki ete oyebingami ba réclamation mongunia satana ezali vraiment et salamaka vraiment. Et le vendredi, j'avais parlé Mokolo ya vendredi nalobelaki en disant que akoloba ete l'ennemi Satan ne peut pas te contraindre. mongunia satana koki kaka ko bundisa yo te. Donc l'ennemi Satan ne peut pas s'imposer, ne peut pas s'implanter en toi de force. mongunia satana koki kaka vraiment kozala kati na yo na makasi te. Cela veut dire elobi ete que l'ennemi Satan pour s'implanter dans ta vie, mongunia satana po ete ye akota vraiment kati na yo. il faut que tu lui donnes l'accès. Esengeli yonde ofongolela ye porte. Il faut qu'il trouve une porte d'entrée. Esengeli yonde ofongolela ye porte. Oh, cette porte d'entrée peut être ta faiblesse. Et porte wana vraiment ekoki kozala pe Cette porte boyebi na yo. d'entrée peut être ton ignorance. Ekoki kozala pe kosanga boyebi na yo. La porte d'entrée peut être le lien de ta famille. Ekoki kozala pe singa libota. La porte d'entrée peut être les choses que tu avais commis toi-même Ekoki kozala dans ta pe vie. makambo ebele oyo salaki na bomoi na yo na passé. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Pe mukolo lelo ete na ngolu ya Nzambe je vais parler sur l'impact des réclamations. na kolobela ete misala vraiment ya réclamation. L'impact des réclamations des esprits Misala sataniques. vraiment ya réclamation ya misala satana. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais d'abord vous définir c'est quoi une réclamation. Et na koloba ete réclamation lobi nini. Une réclamation, c'est une demande insistante Réclamation ezali vraiment esengi moko vraiment oyo vraiment ya makasi auprès d'une autorité pour se faire reconnaître l'existence d'un droit. liboso ya bato moko songolo vraiment pona kotalisa vraiment oyo ezali droit. Alléluia. Amen. Je vais réduire un peu, je vais me rabaisser un peu tout petit peu. Nakokita mwa Parce que muke. là, je sens c'est trop comprimé. Deuxième définition, je peux donner. Définition ya mibale na kopesa. Réclamer, c'est demander la restitution de quelque chose. Ko réclamer ezali vraiment kosenga vraiment ke eloko moko vraiment oyo ba yibaki. Dont on s'estime To ngai nazali vraiment koyeba propriétaire. ke nazali vraiment mokonzi nango. Donc si je prends mon téléphone, je le donne à papa, pasteur Jean Chéri. Soki nazwi téléphone nanga na pesi na pasteur Jean Chéri. À un moment donné, je serai dans l'obligation de lui réclamer mon téléphone. Eza na ngonga moko vraiment na kolukana senga oyo ezali téléphone Alors, nanga. ce geste-là s'appelle réclamation. Donc, Et je yango viens nde babengi réclamer. ete réclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi Satan? Satan. Quand Et on parle de Satan, Satan, c'est qui Satan? Satan zali nani? Satan, c'est tout simplement un accusateur. C'est celui qui nous accuse auprès de Dieu. Satan vraiment zali mofundi oyo afundaka biso pene pene ya Nzambe. Alléluia. Amen. Il est notre adversaire. Azali vraiment mongunia na biso. Adversaire, hautement parlant, notre Azali vraiment mongunia na biso. quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu pour notre vie. Azali vraiment mutu oyo vraiment azali ko contredire ezali posa Nzambe likola ba fi na biso. Alléluia. Amen. Satan, hein, Mongunia. lorsqu'il va nous réclamer auprès du Père, Etango azali ko senga biso pene pene ya tata. des fois il utilise même la parole du Seigneur. Embale bele yende a utilisaka maloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Il se sert de la parole de Dieu pour nous accuser auprès Ye du asalela kande Seigneur. maloba na Nzambe pona kofunda biso Oh, pa ya tata. Yahweh. Amen. Mais qu'est-ce que Satan réclame, nous réclame? E mongunia Satan asengaka nini? Satan peut nous réclamer notre vie. Akoki kosenga pe ozali bomoi na biso. Satan peut te réclamer ton corps. Akoki kosenga pe ozali nzoto na yo. Satan peut te réclamer ton bien-être ou ta santé. Akoki kosenga pe ozali santé na yo to bomoi Satan na peut yo. te réclamer ta
ta destinée. akoki kosenga mpe oyo ezali destiné na yo. Satan également peut te réclamer tes biens. akoki kosenga mpe ezali bozwi na yo. Ah, il peut aussi te réclamer ton identité. akoki kosenga mpe oyo ezali vraiment bomoto Pour en na yo faire tout ce qu'il veut. mpo asala oyo ye alingi asala. Alléluia. Amen. Mais ce que moi je sais ou je sache, oyo ngai nayebi ete s'il y a un accusateur, soki eza na mofundi nous avons un cabinet suprême d'avocats. biso tozali vraiment na Alléluia. défenseur moko vraiment oyo Nous azalaka na avons mpona un kodefendre cabinet biso. qui n'échoue pas. tozali vraiment na Parce moto que les moko oyo cabinets des arataka avocats de ce te. monde peuvent échouer. Cabinet vraiment ya bavoka mokili oyo Mais bakoki koshue. l'avocat suprême, Mais avocat oyo vraiment azali lui, likolo ya il bavoka n'échoue nyonso jamais. ye arataka Lorsque te. Satan va accuser Jean Chéri chez Dieu, ntango vraiment mofundi azali koluka kofunda biso pene na nzambe. Jean Chéri, comme il est assuré au cabinet de l'avocat suprême, Et Jean Chéri vraiment lokola oh, je asimbani croyais vraiment que tu pa ya allais avocat suprême. secouer ta main. nakanisaki vraiment ete olingaki Alléluia. Amen. L'avocat suprême va voir les dossiers de Jean Chéri sur la table. avocat suprême yesu masiya akotala Il va se dossier ya Jean dire, Chéri na non mon père, akoloba ete te papa na ngai. cet homme n'a pas commis les méfaits que cet homme est venu l'accuser. mwana mobali oyo asali makambo te baye Moi je kofundela le ye. connais. ngai nayebi ye Il malamu. marchait selon ta volonté. atambolaka vraiment selon Alors ces posa na yo. accusations sont fausses. bafundi nyonso oyo baye kofunda mpo na ye ezali ya lokuta. C'est pourquoi la Bible nous dit ona yango ete biblia ezali koloba une malédiction sans cause et sans effet. malédiction oyo vraiment eza na kosi te vraiment eza Donc na effet si moko te. Satan va chez Dieu pour t'accuser pour des choses soki qui ne sont pas mofundi fondées, apusani penepene na nzambe mpo na son kofunda yo accusation sera nulle et de nul effet. kofundama na ye wana ekozala vraiment na effet moko te likolo ya bafi na biso. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit, j'ai dit que les réclamations sont réelles, bien lolenge évidemment. nalobaki mokolo ya jeudi vraiment ko baréclamation ezali vraiment eloko ezali vraiment esalamaka. Ah, ne pense pas c'est parce que tu es baptisé, ezali kaka te ete yo ozwa deja libatisimu parce que tu viens à l'église tous les jours, oyaka na eklese ya mikolo parce que nyonso tu jeûnes comme Jésus avait jeûné 40 jours, ozali vraiment parce que tu respectes tous les programmes de l'église, ozali kozwa baprogramme nyonso que ya eklesa. Satan ne peut pas te tenter. ke mongunya ya satana akoki Ah, kaka ça kokanga serait yo une te. grosse erreur si tu penses comme ça. ezali vraiment erreur ya makasi soko C'est ozali pas pour kokanisa rien, yango lolenge lui-même wana. le grand maître nous avait dit il faut veiller et prier Et car Biblia ezali koloba to mokonzi Yesu azali koloba esengeli ete tozala cet vraiment homme veye pe est tozala na kati ya descendu sur mabondeli. la terre avec une grande colère. kaka moto oyo satana akiti na kati na mokili vraiment na kolere moko ya Alléluia. makasi. Amen. Rôdant tout le monde, ye azali kotambola vraiment na kati il na mokili sillonne mobimba. dans le monde azali kotambola comme un lion rugissant, lokola lion oyo vraiment comme un atanda. lion affamé. lokola vraiment lion oyo Cherchant azali na qui nzala. dévorer. azali koluka C'est nani pourquoi le akolia. grand maître, comme il avait déjà la vision de toutes ces choses, yango mokonzi Yesu lokola ayebaki deja makambo oyo nyonso il nous a avertis en disant il faut veiller et prier ye atalisi biso esengeli ete biso tozala veye afin que vous ne tombiez pas en po tentation. ete biso tokweyisama te. Parce que lorsque cet homme-là va mettre une piège, ntango ye akoya po ete si apiége tu biso as la cuirasse du Seigneur, soki ozali vraiment na si tu kobombama na as nzambe la couverture du Saint-Esprit, soki vraiment ozali ya kobombama na ce kati na nzambe piège-là sera nul et sans effet. ete misala na ye vraiment ekozala na efe te Alléluia. likolo na yo. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, vous donner un très petit rappel de Satan. nalingi naloba Satan, ete il fut un ange de Dieu. satan azalaki vraiment ange ya nzambe. Papa, il était l'ange que Dieu aimait beaucoup. azalaki angeli oyo nzambe abandaki Parce qu'il kolinga avait mingi. une grâce particulière dans le domaine de la musique. azalaki vraiment na ngolu moko ezalaki vraiment lolenge moko Dieu na avait ange beaucoup mosusu. d'estime à cet ange-là, Satan. nzambe abandaki kolinga ye mingi. Mais, comme dans le monde, quand je te donne beaucoup de confiance, je t'estime beaucoup. na mokili ntango nazali kolinga yo mingi. L'homme, hein, c'est Satan. Quand il a vu la valeur, la considération que Dieu lui donnait, ntango ye amonaki ete mpe akomprendaki ete bavale il oyo s'est nzambe apesaki rebellé. ye ye nde Il a abalukelaki voulu faire un coup d'état à ye Dieu. abalukeli nzambe Il a voulu prendre la place de Dieu. ye alukaki ete azwa esika ya Et nzambe. lorsque Dieu a pris connaissance de cette pensée, ntango nzambe akomprendaki yango il l'a chassé du jardin e d'Éden. abenganaki ye. Et selon certaines études bibliques, e selo baétude mosusu on biblike nous dit que lorsque Satan a été précipité ici sur bazali terre, kolobela biso ntango monguni ya satana akitaki na se il avait emporté avec lui les 1/3 des anges de Dieu. eye
akitaki vraiment na partie vraiment ya ba angelu mususu na kati na Donc mokili. si Dieu à cette époque il avait 1500 Soki anges, nzambe vraiment na ngonga wana azaki na 1500 anges. Satan en venant ici sur Et terre, na koya na ye na kati na mokili il avait Satan. emporté avec lui 500 anges de Et Dieu. ayaki vraiment na kati na mokili ona 500 Lorsqu'il est anges. arrivé ici sur Et terre, tango ya ayaki na kati na mokili. il crée son gouvernement. Ye asalaki o babengami Où lui-même est le chef. Oye moko azali Allez, mokonzi. il distribue maintenant les fonctions à ces Azali 500 kopesa anges. misala vraiment na ba 500 Il anges nomme wana. l'autre ministre de santé. Et atie ba mususu ba ministre. Sa mission c'est de venir vous troubler, vous causer des maladies. Musala na bango ezali ete Il kotia nomme bino ba l'autre malade. le ministre des problèmes sérieux. Atie pe ba mususu ba Il vient, ministre c'est oyo ba pour vous problème ezali envoûter. sérieux pona ko Il nomme à l'autre le ministre de la gynécologie. atie pe ba mususu ba ministre ya gynécologie. Sa mission c'est d'aller troubler les utérus des femmes. Permission na ezali ete ko Afin déranger que ba vous n'ayez ministre pas des de la enfants. ya Donc, basi. ces Pote boza bana te. 500 anges Pe ba 500 anges ont wana. une mission bien précise. Azalaki vraiment la musala moko Ces anges sont appelés des démons. Des démons. wana oyo babengi Il na faut faire la babengi na kombo différence. Ne démon. confondez pas démons et Satan, ce sont deux choses Esenge différentes. toyeba ete démon pe Satan Comme bazali bato différents. Satan démon là. Satan va nous conduire démon. Satan baza moto moko. C'est Satan qui commande les démons. Satan nde nde atindaka Satan, démon. c'est les étincelles des démons. Pardon, Satan, c'est les démons, c'est les étincelles de Satan. Donc démon bazali bato oyo vraiment ya Satana. Voilà. C'était un petit rappel. Un tiers des anges sont descendus ici-bas avec Satan. 500 démons C'est bakitaki pourquoi vraiment na il faut Satan. faire attention quand Yango moningami vraiment esengeli il faut vraiment faire savoir que attention. partout où tu es, tu Bisika peux nyonso avoir ozali. un adepte de Satan à tes Ekoki kozala côtés. pe moto moko azali vraiment musali ya Satana. Alléluia. Amen. Il est descendu avec une forte colère. Akitaki vraiment na kanda moko ya Alléluia. makasi. Jésus dit dans Matthieu Mokonzi 26, Yesu azali 41, koloba na mukanda ya il faut Matteo. veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Esengeli ete tozala vraiment veiller pe tozala na kobondela po ete tokoyisama te ya mitambo ya mongunia. Là, c'était une petite introduction que j'ai Ezalaki donnée. kaka vraiment bandeli na ngai. Maintenant, nous allons attaquer quelques réclamations. Tokokota Les vraiment na réclamations, il y oba. en a beaucoup. Bisengi vraiment Mais comme le ebele. temps ne nous permet pas, j'avais soutiré quelques réclamations à agrémenter cette Na cette kolobela vraiment avant-midi. quelques réclamations na tongo alelo. Rapidement, nous allons voir. Tokotala na lobango. Papa Borel, projette-moi Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Alléluia. Amen. C'est une histoire que nous tous nous connaissons. Hein. Ezali vraiment histoire obiso. Première réclamation. Ezali vraiment réclamation ya liboso. La réclamation sur ta destinée. Ezali kosenga ya o ezali vraiment destiné na yo. L'Éternel Dieu, lorsqu'il nous crée, Mokonzi Nzambe tango asali biso. tout un chacun de nous, Dieu a déposé une mission en eux. Biso En lui. nyonso Nzambe atia vraiment musala moko kati na Il biso. nous a donné aussi une certaine capacité. Pe apesi biso vraiment ngolu to makasi moko vraiment. Mais vous allez comprendre que l'ennemi Satan vient toujours en contradiction avec la volonté Pe du toko Seigneur. comprendre ete mongunia Satana ye ayaka C'est kaka pourquoi il kokontredire vient ezali pour kosa combattre. Nzambe. Yango ayaka tango nyonso pona kobundisa o ezali destiné na Alléluia. biso. Amen. Nous allons lire cette écriture Tokotanga mukanda oyo. parce que c'est de là que nous allons illustrer notre pensée Ezali sika oyo sur la biso réclamation, tokobimisa. sur la destinée. Je lis la parole, Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Totangi maloba la Un Nzambe. homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, kitunga, jonc, qu'elle enduisit le bitume et des pois. Elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve Nil. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve se baigner. Alléluia. Amen. Pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Monte, Papa Borel. Elle l'ouvrit et il vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait.
Elle en eut pitié et elle dit, oh, ça doit être un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Lui répond-il, va. La fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita plutôt. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Prenez place s'il vous plaît. C'est une histoire du grand prêtre Moïse. Moïse est le descendant d'Abraham, nous connaissons. Ils étaient emportés, il est né en Égypte. Ses parents ce sont des descendants d'Abraham, donc lui aussi il est le descendant d'Abraham. Ses parents étaient en esclavagisme en Égypte. Et vivant en esclavagisme en Égypte, ils étaient forts ces gens. Pharaon, il a vu comment la famille hébreuse grandissait. Pharaon a eu peur, il s'est dit, mais ces gens, comme ils croissent rapidement comme ça, je crains qu'un jour qu'ils puissent se lever contre moi. Il a pris la première décision, il s'est dit, non, je vais charger ces hommes, les Hébreux, de lourds fardeaux, de lourds travaux, afin qu'ils n'aient pas le temps de se reproduire davantage. La mission de Pharaon était échouée. Ces hommes-là, plus Pharaon les chargeait du boulot, au lieu de travailler 8 heures, a changé la constitution, il dit ils vont travailler 10 heures. Mais chaque fois qu'ils travaillaient, ils voyaient les Hébreux qui demandaient des heures supplémentaires. Malgré ils ont travaillé 10 heures. Mais chaque fois ils se disaient, est-ce qu'on peut rajouter? Pharaon était étonné en disant, mais ces gens ils sont comment? Malgré tout ce que je fais, mais ils sont toujours forts et ils demandent aussi des heures sup. Il a appelé ses acolytes. Il a pris encore une autre ordonnance en disant, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne dans toutes les maternités de l'Égypte, tout enfant hébreu qui n'est pas sexe masculin doivent être tués. Parce qu'il a échoué dans la première mission de charger de lourds travaux. Alors il s'est décidé que si je commence à les tuer dès la naissance, je crois que ça sera une bonne décision. Il a commencé, les sages-femmes ont commencé, mais Dieu, dans sa préscience, Dieu comme il avait une promesse, Dieu comme il savait que ces enfants-là étaient des enfants de la promesse, qu'est-ce qui arrivait? À chaque fois qu'une femme hébreuse avait des douleurs d'enfantement, soit elle accouchait déjà à la maison, soit elle accouchait en cours de route. Donc, elles arrivaient seulement à l'hôpital pour des soins post-partum. Alléluia. Amen. On ne combat pas un enfant de la promesse. Malgré tous ces pièges que Pharaon avait fait. Parce que Pharaon, il était un homme politico-mystique. Dans son mysticisme, il avait déjà vu qu'au milieu de ces Hébreux, il sortira un homme puissant qui peut venir me combattre. C'est pourquoi il a voulu combattre tous les hommes. Il a dit, un enfant de sexe féminin, laissez-les passer. Tuez-les-moi. Alléluia. Et cette nouvelle était répandue dans toute l'Égypte. Et maman Jochebed, papa Jochebed,
Maman ya Pharaon, comment on a Jochebed. Alléluia. La mère de Pharaon. La mère de Pharaon s'appelait Jochebed. Son père s'appelait Amram. Papa na ils ont pris connaissance de cela. Comme ils avaient un petit garçon aussi chez eux à la maison, ils ont gardé cet enfant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Arrivé au 3e mois, ils se sont dit, hey, papa, maman Jochebed dit, papa, qu'est-ce que tu penses? Nous continuons à dissimuler cet enfant si Pharaon nous rattrape ici. Maman Jochebed cet enfant va nous créer des problèmes. Nous devons libérer cet enfant. Maman Jochebed dit, moi j'ai porté mon enfant 9 mois. Je dois le prendre et aller le jeter dans le Nil. Parce que le Nil représentait l'autel de Pharaon. Le Nil était le cimetière de Pharaon. Parce que Pharaon avait dit, tout enfant de sexe masculin, il faut le jeter dans le Nil. Maman Jochebed a dit, bon, il n'y a pas de souci. Je vais préparer un kitunga, un jonc. Il a préparé le jonc, il prend Moïse, il le met dedans. Il part chemin faisant, il dit, Seigneur, toi tu as dit à mon grand-père Abraham que nous sommes les enfants de la promesse. De lui sortira des multitudes de nations. Mais comment tu peux permettre, oh Ndeko Emmanuel Amelipema, comment tu peux permettre que Moïse périsse aujourd'hui? Est-ce que tu acceptes que j'aille jeter ton enfant? Là, tes promesses seront nulles. Parce que je lis dans la Bible, tu dis que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que Abraham sortira des multitudes de monde. Mais je suis contraint. Parce que je suis dans une terre étrangère. Le propriétaire de cette terre nous dit qu'on ne peut pas avoir des enfants du sexe masculin. Mais Seigneur, je ne veux pas les jeter noyants dans l'eau. Mais je veux mettre Moïse dans un kitunga. Et je vais les déposer dans le fleuve Nil. Maman Jochebed est partie, accompagnée de son enfant, à la personne de Myriam. La sœur de Moïse, c'était Myriam. Accompagné de Myriam. Il a pris Myriam et dit, Myriam, accompagne-moi parce que je n'ai pas de force. Quand je regarde comment j'avais eu Moïse et aller le déposer dans le Nil, j'ai des chagrins, je n'arrive pas. Accompagne-moi peut-être si je tombe, comme ça tu vas amener la nouvelle. Ils sont partis jusqu'au Nil. Ils ont pris Moïse à côté des roseaux. Ils ont déposé Moïse. Maman Jochebed s'est dit, je ne veux pas voir comment Moïse va mourir, moi je pars. Myriam, c'est moi je vais rester, je veux voir la fin de mon frère. Alléluia. Myriam s'est retranchée à côté en regardant comme Moïse flottait. Moïse flottant sur le Nil. Dieu envoya. Alléluia. Alléluia. La fille de Pharaon. Il a mis l'enfant de Pharaon pour aller vraiment dans le fleuve Nil. Il a senti de mal à l'aise. Le Seigneur, s'il veut te sauver, il a de multiples actions, de multiples stratégies pour sauver une personne. Il appelle ses compagnons. Il dit, accompagnez-moi, je vais prendre le bain. Arriva sur le Nil comme ça, en train de baigner comme ça, il voit un kitunga qui vient flottant comme ça. Il ordonne ses compagnons, il dit, va me retirer ce kitunga là. Ses compagnons, ils vont y retirer, ils regardent comme ça un enfant. Un enfant pleurant. Il dit, mais ça c'est un beau. Encore Moïse, il était beau. Hein? Mais ça, il doit être. Là, Dieu avait laissé une sûreté en la personne de Myriam à côté. Regarde comment Dieu dessine les choses pour ses appelés, pour ses choisis, pour les gens qui ont déjà proposé une destination supérieure. En voyant retirer son frère de l'eau, il vient aussi avec une pseudo-curiosité. Regarde, vraiment, en tout cas, ça bien.
directement comme il savait que c'était son frère. Tellement yeba qui Il est se azali vraiment présente, déconnaillé. elle se présente en volontaire et dit, est-ce que je peux vous chercher une femme pour continuer à allaiter cet Ami bimisi enfant? vraiment volontairement pour na kolobete na koyi kolukande komoko moi si pour être La, s'occuper femme na de mwana Pharaon, oyo. la fille de Pharaon, comme il était déjà dosé de Saint-Esprit, moi, le le Saint-Esprit Pharaon, l'avait tellement déjà déjà frappé pour sauver cet enfant. Tellement Nzambe Il dit, asimbaki il n'y a ya pas de motema na ye. problème parce Alors que moi bien je des suis problèmes encore ezali jeune te. fille. Pour nazali Je pe n'ai pas lolenge de na lait elenge. maternel. Naza Chez vraiment nous à la vraiment maison la également, nous possibilité n'avons de komelisa personne ye. pour allaiter cet enfant. Po toza pe na mutu pe na Cherche-nous libanda kwa koyi une komelisa ye. nourrice. Alléluia. Kela biso vraiment mokolo moko. Et l'enfant s'est précipité rapidement à la maison, Mwana pe akendaki vraiment na lombango na ndako. disant à sa maman, maman, Pe alobaki ete na mama na ye. nazwi le kopo eko sepelisa. Nazwi le vraiment j'ai pris vraiment un travail pour toi. Je t'avais dit, retourne-toi dans la maison. Mon petit frère va noyer. Et moi-même je vais regarder Mais comment je la te chose dis va que se passer. Mon petit frère n'a pas noyé. Et mon Il petit est en vie. Aza vraiment la bonne moïle qui n'a Il est rien entre les maïté. mains de la fille du roi des rois, de celui qui a ordonné qu'on puisse le tuer. Azali vraiment la maboko Et il vraiment ya mokonzi m'a ya donné la bakonzi. mission de chercher une nourrice. Et après singa vraiment musala C'est pourquoi koluka je mama suis venu te moko. dire, maman, ferme ta bouche, je t'amène là-bas, tu restes comme une simple nourrice. Aone koloba ete na mama kanga monoko yo kokende ka kuna pona kozala na pona komelisa. Il y a bandi obokola sur Moïse. Pe ya bani koboko la Mose. Moïse. Abani La Bible koboko dit, la lorsque Moïse a grandi, lorsque l'enfant, parce que depuis que Moïse était né, Maman Jochebed et Amram n'avaient pas donné le nom à leur enfant. Biblia le bitango Mose akolaki mama na ye apesaki Celui mama qui avait donné ce nom mama. Moïse, c'était Apesaki le mwana te na Pharaon. Moïse. Quand Moïse a grandi, Tango Mose la akolaki. maman s'est dit, Katuka Mbadi. Maman Bomba Lobiete. bomba ye bomo na fuite bimi wa zala mwana na ye ba bomba etika na nous sommes saye. Lolenge nazali kobomba ye bakoli pe Il ko dépose comprendre. l'enfant, il dit voilà, elle n'a plus besoin de lait maternel, voici votre enfant. Tala mwana na bino yeyo. La fille de Pharaon le baptise le nom Moïse. Esika olande mwana. Moïse signifie tiré des eaux. Mose ezali ete kozwa C'était un enfant de la promesse. Je vous dis, on ne combat pas la destinée d'une personne. Une personne qui est attachée au Seigneur Jésus-Christ. On ne le combat pas. Si tu le combats, alléluia, c'est tes genoux qui fléchira devant eux. Alléluia. On ne combat pas Moïse, on l'a combattu. Pharaon, dans son mysticisme, avait vu qu'il y aura quelqu'un qui sortira. Laissez-moi vous dire, Moïse est comme Jésus-Christ. Au Cameroun, Moïse est Jésus-Christ. Quand vous regardez la naissance de Jésus et la naissance de Moïse, vous allez voir qu'il y a des similitudes. Lorsque Jésus-Christ était né, Hérode avait ordonné qu'on puisse tuer tous les hommes. Également, lorsque Moïse est né, le roi Pharaon a ordonné de tuer tous les hommes. Vous allez voir que Moïse était mort. Moïse n'a pas de tombe. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. On la dépose dans sa sépulcre. 3 jours après, l'homme a disparu. Et pas Yakende Yebanate. Là où il est parti. Alléluia. Ne combat pas une destinée. Pour combattre, pour se combattre. Alléluia. Moïse a été combattu. Mais comme il était déjà un enfant de la promesse, Dieu avait une mission spécifique en lui. Dieu l'avait envoyé en Égypte. Dieu a fait qu'il puisse naître en Égypte pour sauver les enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme pendant 400 ans. C'est grâce à la destinée de Moïse que ces hommes ont reçu leur liberté. Alléluia. Bien-aimé, Satan peut te réclamer physiquement comme ça, voire même après la mort. Vous allez voir une histoire dans la Bible. Moïse a été combattu chez Pharaon en Égypte. Même après sa mort, l'ennemi est venu réclamer Moïse. Regardez dans Jude 1 ou 9. Livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Jude n'a qu'un seul chapitre. 9e verset, vous allez voir, l'archange Michael nous dit qu'il combattait, il discutait avec Satan pour le corps de Moïse. Satan est venu réclamer le corps de Moïse.
omona vraiment ange Michael vraiment azali kobundana vraiment na diable po te diable yaki kosenga nzoto ya Moïse. Mais Dieu Nzambe a envoyé l'ange Michael. atindaki ange Et Michael. cet ange-là s'affrontait avec Satan pour le corps de Moïse. Parce que Satan voulait prendre le corps de Moïse. te diable alingaki etazwa nzoto ya Ta Moïse. destinée peut être combattue même après la mort. Destiné Parce que la Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort. la Bible ezali Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, lorsque tu meurs, tu ne meurs pas, mais tu fais une transhumance. moto azali kondima na kombo na Yesu Alléluia. akufaka te mais ezali Parce que kaka la Bible nous dit qu'au dernier jour, nous revêtirons d'un corps nouveau, un corps de gloire. Bible ezali koloba mkola suka ma tokolata vraiment nzoto ya sika. Alléluia. Amen. Attends ta destinée. Attends. Il ne faut pas raconter ton histoire à n'importe qui. esengeli te kobeta Il ne faut vraiment pas dire, moi lisolo je na suis moto nyonso. l'essentiel. Moi, Obeta ma lisolo na famille moto est nyonso riche. te. Nga famille na Nous ngeza sommes na mbongo. ceci. Nous sommes des enfants des ministres. Tu connais celui qui est à tes côtés? Oyebi ndeko aza penene na yo. Alléluia. Amen. Ah. La destinée est très importante. Destiné vraiment ya bwana na moto ezali moto Alléluia. ya. Amen. Alléluia. Amen. L'ange a combattu. Il s'est affronté avec l'ennemi Satan. Ba ange abundaki vraiment na monguni ya Satan. Alléluia. Amen. Deuxième réclamation. Kosenga mibale La réclamation des disciples. ezali vraiment lusengi oya. La réclamation des disciples. J'avais dit, ne crois pas parce que tu es en Jésus-Christ que Satan ne peut pas te tenter. Ne pense pas parce que tu es pasteur, évangéliste, je ne sais pas qui, archibishop, que Satan ne peut pas te tenter. Il va te tenter. Alléluia. Papa Borel, Luc 22, 31 à 32. Satan peut te tenter. Je vais rapidement parce que le temps me fait défaut. Luc chapitre 22, 31 à 32. C'est une histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Là, nous allons voir que les disciples ont été réclamés par Satan. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Awa, il dit, Satan vous a réclamé. Et là, il dit, même j'ai prié pour toi. Jésus a compliqué. Hein? Jésus était compliqué. Vous allez voir, là-bas, il dit, Satan vous a réclamé. C'est au pluriel. Satan senga kibino. Dieu vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Satan a sengi Mais bino. moi, Pengai. j'ai prié pour toi. Mais Satan a sengi batunyoso. Satan a réclamé tout le monde. Mais comment toi, tu as laissé tout le monde, tu viens tout simplement prier pour moi. Mais l'olenge ni yotiki batonyoso eka Alléluia. Amen. Parce que le grand maître avait dit que cet homme Simon était un simple roseau. Était un homme faible. Était un homme manipulable. Était un homme fragile. Était un homme qui peut céder à tout moment. C'est pourquoi il avait abandonné tous les autres disciples. Il vient tout simplement parler à Simon. Il dit, Simon, moi j'ai prié pour toi afin que tu ne tombes pas. Parce qu'il savait que si Satan tentait tous les 12 disciples, le seul disciple qui était capable de tomber allait être Simon. C'est pourquoi Jésus avait dit, moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti. Donc Jésus savait que Simon n'était pas encore converti. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Quand tu seras converti, affermis également. Tu vois, Simon marchait avec Jésus. Elle apprenait auprès de Jésus. Il était disciple de Jésus. Mais Satan est venu tenter les hommes qui vivent, qui mangent, qui dorment ensemble avec le maître des maîtres. C'est pourquoi il ne faut pas faire cette erreur de dire moi j'ai pris, Satan ne peut pas me bousculer. Tu pries, c'est bien, mais il faut rester toujours dans la prière afin que l'ennemi, quand il viendra, qu'il n'arrive pas à te convaincre. Cet homme
comme il était encore Simoni, alléluia, il était un simple roseau. C'est pourquoi Jésus avait prié pour lui. Un homme de bien. Il mange avec le roi des rois. Il mange avec celui qui avait la puissance suprême. Mais il était faible. C'est pour vous dire que parmi nous, il y a des faibles. Pour récupérer la force, il faut rester, demeurer toujours dans la présence du Seigneur. Et le jour où Jésus-Christ avait décidé de transformer Simoni en Céphas ou en Pierre, Pierre s'est transformé. Il est devenu un homme puissant. Mais lorsqu'il était encore Simon, il était un roseau, un homme faible, un homme corruptible. Mais Jésus l'a pris. Il a dit là-bas à Matthieu, il dit, Simoni, je t'échange. Tu ne seras plus Simon le faible, mais tu deviens une pierre. Tu deviens Céphas. C'est sur ce Céphas que je bâtirai mon église. Alléluia. En bâtissant ton église, moi-même je serai derrière toi. Je vais te armer de puissance. Je vais te donner tout ce que tu auras besoin. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Pierre marchait, alléluia, alléluia, et son ombre guérissait les malades. Plein de puissance, parce qu'il n'était plus un roseau. Jésus l'avait transformé. Jésus l'avait fait un homme puissant. Alléluia. Il était transformé en pierre. Et il dit, je te donne la clé. Ici sur terre sera lié également au ciel. Et ce que toi tu ouvriras ici sur terre sera acté également chez moi. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être tenté à tout moment. Mais pour que ces tentations ne soient pas palpable dans ta vie, il faut demeurer toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'attacher, parce que la Bible me dit, celui qui repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Aucune puissance ne l'atteindra, aucune puissance ne le fera du mal, aucune puissance ne viendra pour le troubler. Lorsque Pierre était resté demeuré sous l'abri du Très-Haut, il était devenu puissant. Les esprits de réclamation sont sortis. Ils sont partis. Alléluia. Change ton nom. Ne reste plus Simon. Transforme ton nom, deviens Pierre. Alléluia. Tous ceux qui te tourmentent vont fuir d'eux-mêmes. Alléluia. Les exemples sont légion dans la Bible. Nous voyons Job a été réclamé par Satan. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a été frappé. Dieu l'avait réclamé. Il avait réclamé sa santé. Mais comme il était couvert du Saint-Esprit, Job est sorti tête haute. Alléluia. Amen. Vous pouvez le voir dans Job 2, 4 à 7. Job était sorti tête haute. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es sous couvert. Nous voyons également Josué. Alléluia. Josué, un jour devant l'ange de l'Éternel. Josué était souillé de péché. Mais il s'est trouvé à côté de l'ange de l'Éternel. Et Satan était aussi à côté. Satan, il voit Josué à côté de l'ange. Il se dit, mais tous les hommes souillés ne peuvent pas rester à côté des anges. Ils ne peuvent pas rester à côté de l'ange. Josué est souillé, il est un homme, il est rempli de péchés. C'est mon homme. Satan est parti réclamer Josué auprès de l'Éternel, de l'ange. Il dit, Josué ne t'appartient pas, il est à moi parce qu'il est souillé. Josué avait les vêtements sales. Les vêtements sales de Josué représentent la souillure, les péchés. C'est pourquoi l'ennemi Satan est venu le réclamer, parce qu'il avait trouvé que Josué n'était pas propre, n'était pas digne de rester auprès de l'ange de l'Éternel. Vous pouvez le lire dans Zacharie chapitre 3. Du premier verset jusqu'au 7e. Chapitre 3, du premier au 7e verset. Amen. Il faut faire attention, bien-aimé, dans les Seigneurs.
Faites attention, mon Osala vraiment et que osala ekenge. Nous voyons de ces réclamations, même dans l'église d'aujourd'hui, dans la vie des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Même na kati na église appelle na ba fille. Le christianisme aujourd'hui est infiltré. Oui, christianisme. Nous avons des infiltrés dans le christianisme. Tous les charlatans d'hier sont devenus aujourd'hui des prophètes. Alléluia. Tous les moralistes d'hier aujourd'hui sont devenus des chrétiens. Ils se sont infiltrés dans le christianisme. Mais laissez-moi vous dire, notre Seigneur nous a dit de laisser le bleu et l'ivraie de grandir ensemble. À la fin, vous-même, vous allez les distinguer. Vous voyez aujourd'hui dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de hommes de Dieu escrocs. Je répète, c'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui dans l'église du Seigneur, les grands hommes de Dieu, ils se mettent devant là, au moment des offrandes, ils commencent à dire, ceux qui veulent offrir $200, passez, remplissez le rang, venez offrir à l'Éternel. $200. Il passe, $100. Donc lui, il a hiérarchisé la dîme. Il commence par la grande dîme pour baisser jusqu'à ce qu'ils vont arriver à 1 centime. Est-ce qu'au commencement il en était ainsi? Est-ce qu'à l'époque des apôtres les offrandes se donnaient comme ça? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Vous allez voir les manques qu'on a dans l'église. Je viens prêcher ici. J'utilise mon papa. Je vois c'est une nouvelle figure. Papa, tu viendras prier là-bas aujourd'hui. Moi, je vais profiter pour toi. Je vais dire, tu viens d'avoir les papiers. Je vais dire, tu viens d'avoir du boulot. Et le Seigneur me dit de donner une offrande. Tout ça, je le fais pour motiver les autres qui viennent aussi offrir. Ce sont les gens des mamans. Alléluia. Ce sont des mammonistes qui sont infiltrés dans le christianisme. Comme ce ne sont pas de Dieu, ce ne sont pas de l'aile de Christ. Leur Seigneur va les réclamer leurs pratiques, les pratiques de leur doctrine. Tous ceux qui pratiquent le mammonisme, c'est la religion de l'argent. Là où on ne parle que de la prospérité, là où on ne parle que de l'argent. Il y a des églises, quand vous allez, on ne prêche que 15 minutes. Mais lorsque le moment d'offrande arrive, 40 minutes rien qu'en demandant de l'argent. Bien aimé, ça c'est une église de mammon. C'est une église de mammon. Si tu me suis en ligne, je dis, au commencement, il n'en était pas ainsi. L'offrande, c'est question du cœur. L'offrande se prépare à la maison. L'homme doit se sentir endetté. Il vient, il donne. Mais tu n'as pas à imposer une somme d'argent. Tout ça parce que le christianisme est infiltré. Les hommes de l'autre temps nous ont infiltrés. Et comme ils ne sont pas des chrétiens, lorsqu'ils vont commencer à exercer, à pratiquer le christianisme, leur maître va les réclamer, il va les rappeler que moi j'étais permis d'aller là-bas, tout simplement pour faire ma publicité, tout simplement pour parler de l'argent. Ne parle pas trop de l'évangile. L'évangile ne te donnera pas de voiture. C'est pourquoi tu vas voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu soi-disant béni. Il a 5 voitures de luxe, une voiture qui vous coûte 200 000 euros. Il en a 5. 5 maisons. Maman, pourquoi je dois avoir 5 Moi, je suis moi-même avec ma femme. Pourquoi je vais avoir 5 maisons? Je dois avoir 5 voitures. Comment je dois rouler avec? Ils en ont beaucoup comme ça parce que les autres maisons, ce sont des temples d'invocation. Parce que si j'ai 5 maisons ici à Saint-Étienne, c'est qu'une semaine je dors ici, l'autre semaine je vais dormir à Lyon, une autre semaine je dors à Grenoble. Tout ça parce que ce sont des adeptes de mammon. Dans le mammonisme, il faut présenter la prospérité. Il faut présenter l'argent. Pour attirer le monde, pour attirer les gens auprès de s'adhérer au mammonisme.
Alléluia. Amen. Infiltrés. Akotaki vraiment. Comme ils ne sont pas de Dieu, leur maître va toujours réclamer. Tellement bazali Il ensemble. va les rappeler que moi je te vois ces jours, tu prêches beaucoup. Moi je ne t'ai pas envoyé là-bas pour aller prêcher. Je te vois ces jours, tu ne t'habilles pas comme nous aimons. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois des concerts chrétiens avec droit d'entrée. Est-ce qu'au commencement, lorsque les Azaf chantaient, c'était comme ça? Un exemple typique. Vous arrivez un bon matin, arrivez à la porte là-bas, vous croisez le frère Yannick avec son cahier. Il vous dit que non, aujourd'hui le pasteur a dit, avant d'entrer ici, il faut payer 10 euros. Vous savez quelle sera la réputation des ACC? Mais regardez, nous allons tout bonnement, tranquillement entrer dans des concerts religieux, payer de l'argent. La manière dont moi je connais la parole du Seigneur, c'est une pratique que je considère une pratique de mammon. Parce que autant anciens, les Azaf chantaient à l'église. Ils vivaient aux frais de l'église. Même quand vous regardez notre église, par exemple chez nous au Congo, avant 1980, toutes ces choses, il n'y en avait pas. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, comme la musique est devenue lucrative, et comme il y a un bon papa, tout le monde est devenu musicien. Quelqu'un qui a une bonne voix, mais il n'a pas le Saint-Esprit, il utilise sa voix pour gagner la vie. Et comme cette musique, elle paye, c'est pourquoi tu vois, il y a tellement beaucoup de musiciens chrétiens. Tout le monde est devenu musicien chrétien. Ce sont des manillas, comme on dit en portugais, manillas, manœuvres. Ce sont des manœuvres de l'ennemi Satan. Il doit vous balancer comme ça. Tu vas te faire. La parole de Dieu, on ne l'achète pas. Je ne peux pas vous imposer que pour prêcher ici, il faut me payer. Il faut payer le droit d'entrée. Non. Parce que chanter, c'est prêcher. Chanter, c'est élever le nom du Seigneur. Chanter, c'est adorer. Mais comment tu vas payer l'argent pour aller adorer le Seigneur? Comment tu peux payer de l'argent pour aller louer le Seigneur? Tout ça, c'est parce que le christianisme est infiltré bien dans le Seigneur. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par dessus. Si tu es dans la vérité, lorsque tu vas chanter là-bas, l'Éternel c'est le propriétaire d'argent. L'Éternel c'est le rémunérateur de tous ceux qui viennent ici. Lui-même il va booster maman Mireille. Il va se dire, papa, soit $100. Papa, soit $200. Musique na wana, ils allaient révéler. C'est comme ça que les chantres chrétiens devraient vivre. Alléluia. Amen. Mais comme ils ne sont pas les nôtres, mais ils sont venus s'infiltrer là-bas, leur maître doit les réclamer, d'imposer des droits d'entrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Il faut acheter le milk pour les enfants. Il y a une église. Les micros de Papa Martin sont très bien. Je peux acheter un micro pour Papa Martin. Je vois un frère dans la télévision. Il aura un concert en 2024. Un concert religieux en 2024. Mais il a commencé les spots publicitaires aujourd'hui. Il aura un concert au stade du Martyr. Mais les spots publicitaires ont commencé. Donc, ils suivent les Werason, les Kofi Olomide, les esprits des gens pour remplir le stade. Tout ça c'est le mammonisme. Alléluia. Amen. Moi je ne parle que la vérité. Je ne parle que la Bible. Lorsque l'Éternel me dit parle de ces choses, je vais le parler. Celui qui sent qu'il est gêné, c'est son problème. Alléluia. Arrêtez le mammonisme. Troisième réclamation pour finir. Le troisième réclamation pour nous aussi ça. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'allais parler de Judas Iscariote, mais je préfère parler de troisième réclamation. Parce que Judas aussi a été tenté.
il était aussi à côté de Jésus. Judas Satan est payé venu, il a dit, moi je t'ai mis à côté de Jésus pour qu'un jour tu puisses nous donner Jésus. Alléluia. Amen. Et Judas a accompli sa mission parce qu'il n'était pas de Jésus. Il était venu là pour une mission. Il a accompli cette mission. mission, bien que Jésus l'avait récupéré aux dernières minutes. Mais il avait vendu. C'était une réclamation. Rester à l'église, ça ne te donne pas la protection de ne pas être tenté. Réclamation liée aux liens de sang et aux esprits familiaux. Réclamation liée aux liens de sang et aux esprits familiaux. Le sang de l'homme, de l'être humain a une voix spirituelle. Quand Caïn a tué Abel, il n'était plus à l'aise. Abel le suivait partout. Il était mal à l'aise. Il marchait avec lui. Il faut faire attention avec les liens de famille. Les liens familiaux ou liens de famille. Je disais, c'est un ensemble. Il y a une définition. Les liens de famille, c'est un ensemble des maladies, des malédictions, des frustrations opérant au sein d'une famille, au sein d'un peuple, au sein d'un clan. Si la famille est vraiment ensemble, vraiment des maladies, des problèmes, vraiment opérant cet esprit qu'on appelle l'esprit de famille. Exemple. Vous allez voir une famille où les gens n'atteignent pas l'âge de 50 ans. Il arrive à 45 ans. 45 ans. Diabète, diabète 46 ans, 46 ans qui fait. 47 ans, tu résistes un peu, 47 ans. 47. Hypertension rebelle. Tension il y a 47 ans. À piquer crise. C'est cet esprit-là. Ça a commencé à ses arrière-grands-pères. Elle suit tout le monde. Parce que ces esprits-là sont héréditaires. Ça part de père en fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette écriture. Elle viendra où on dit vos pères ont mangé des raisins verts. Mais vos enfants sont gâchés. Ton père avait signé des liens en disant je veux de l'argent. Mais le grand maître lui dit si tu veux que je te donne l'argent, dans ta famille, personne ne peut atteindre l'âge de 50 ans. Tu es d'accord? Il dit oui, je suis d'accord. Moi, je veux que je sois prospère. Prends l'argent. Et cet esprit-là reste. On peut vraiment je crois bien cette écriture dans Ézéchiel 18, quelque chose comme ça. Vos pères ont mangé des raisins verts, mais c'est les dents des enfants qui sont gâchées. Nous pouvons voir d'exemples, sont légion dans la Bible des liens familiaux. Il faut faire attention. Il y a des femmes, au milieu de ces connaissances, comme nous sommes là, on te voit jeune fille. Mais lorsque tu quittes ici, tu vas dans un terrain neutre où les gens ne te connaissent pas. Les hommes de ces quartiers-là te voient une vieille dame. Quand tu passes comme ça, on te voit, hé, maman, elle est propre. Alors tu le vois jeune fille. Elle est propre. Elle est comme une jeune fille. Parce que tu as un homme qui te réclame. Cet homme-là déjà a fait des enfants avec toi. Tu es devenu déjà une vieille dame. Mais au milieu de nous ici, nous te voyons jeune dame. Mais dans quelque part où tu peux facilement trouver un mariage, les gens te voient une vieille dame. Un homme moins sérieux. Un homme impudique. Alléluia. Je veux que nous voyons quelques exemples dans la Bible. Des malédictions qui quittent de père au fils. Alléluia. Amen. Nous voyons un exemple d'Abraham. Abraham arrivait en Égypte avec sa femme Sarah. Comme Sarah était belle, les gens convoitaient Sarah. On l'a demandé, Abraham, ça c'est ta femme? Abraham, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il a régné sa femme. Il a fait introduire un esprit de wanganase dans sa famille. Alléluia. Vous allez voir, même Isaac, son fils Isaac,
avait également nié sa femme Rebecca. Et Isaac aussi avait fait la Arrivé même en chose. Égypte, comme Rebecca était aussi belle, tout le monde les regardait. Les généraux de Pharaon la regardaient. Elle était belle. On demande à Isaac, ça c'est ta femme? Isaac dit, hey, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Même réponse avec son père. De père en fils. De père en fils, papa en moi. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Jacob également. Nous allons voir Jacob. Jacob également a menti. Pour usurper la bénédiction de son frère. Leur père Isaac avait perdu la vue. Un bon jour, comme il aimait beaucoup Esaü, il s'est dit, avant que je meure, je vais bénir mon fils bien-aimé Esaü. Avant akufa zwaki likanisa ete akopambola mwana ya liboso. Esaü. Aluki Esaü. Aza wapi? Esaü n'était pas là, Jacob qui était là. Esaü azalaki vraiment sika. Alléluia. Jacob directement dit, papa, je suis là. Et Jacob a poussé ete papa ete nazali wana. Je t'aime beaucoup, mais avant de mourir, je vais te bénir. Afin que tu sois un homme prospère, un homme de bien. Ok, ce n'était pas Esaü, c'était Jacob. Moli Mwalukuta. Et outi na Abraham wangani Sarah. Esprit de mensonge. Isaac wangani Rebecca. Yemoko Jacob ayeko wangana pe ayeko ko satata na ye pour bénéficier de la bénédiction. Son père pour bénéficier. Son père, comme il est repéré par des poils, parce qu'ils avaient tellement de poils à la main. Tellement papa na Esaïe. Oh yo yo. Asimi Esaïe. Ça c'est toi. Il dit oui papa. Il dit, mais la voix, c'est comme si c'était pas toi. Tu sens pas les poils, c'est bien moi. Il dit, bon, je te bénis, tu sois fait que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois prospère. Moi, je vais partir. Et tous mes biens, je te les laisse. Mensonge familial d'Abraham à Jacob. Regarde comme tu es. Que ton père ou ta mère sont connus à Kinshasa. Toi aussi tu as hérité cela. Ce sont des gens qui détruisent les foyers des gens. C'est un esprit. Je vous dis, les esprits familiaux sont terribles. Quand tu vois les choses ne marchent pas, il faut rentrer en profondeur, demander la volonté de Dieu. Seigneur, ça c'est vraiment ta volonté ou c'est la volonté de quelqu'un d'autre? Pourquoi dois-je souffrir comme ça? Est-ce que cette maladie, c'est une maladie normale ou une autre maladie spirituelle? Alléluia. Il ne faut pas se laisser, il faut se réveiller. Alléluia. Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Alléluia. Vous allez voir les grands prêtres David. David frappé par l'esprit d'adultère. Un jour, il regarde son officier à la personne de Uri le Hittite. Uri, officier militaire à David. Et regarde, Hittite avait une très jolie femme. David moi je dois prendre cette femme. Moi je devais prendre cette femme. Pour mieux prendre cette femme, je vais prendre Uri, je vais l'envoyer au front. Je sais qu'au front, il peut tomber dans une embuscade, il va mourir comme ça, sa femme elle va rester. Et moi je vais rapidement récupérer sa femme tranquillement. David l'a fait. Il a envoyé l'homme au front. Il est sorti avec cette femme. Mais sans le savoir qu'il était en train de préparer une malédiction qui suivra sa génération, qui suivra ses progénitures. Vous allez constater, David a sorti avec la femme de son officier. Alléluia. Et son enfant au nom de Amnon. Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. David avait beaucoup de femmes. Avec toutes ces femmes, ils avaient des enfants. Mais son enfant, Amnon, est sorti avec sa demi-sœur. Sa demi-sœur, donc moi, tu vois, hein? C'est l'enfant de la sœur de sa mère. Cet esprit-là n'est pas venu à Amnon comme ça. C'est pas Amnon qui avait ouvert la porte pour que l'esprit d'adultère entre en lui. C'était leur père David qui avait commis ça. Alléluia. Amen. Si vous voulez des versets bibliques, vous pouvez le voir dans
le livre de 2 Samuel chapitre 13. Autant on a regardé 2 Samuel chapitre 13. C'est pas fini là-bas. Un autre enfant de David, au nom de Absalom. Absalom. Absalom, hein? Absalom. Un véritable bandit. Bandit vraiment à Makas. Azwa Basi, moi c'était les femmes de son père. Azwa vraiment Basi à papa nae. Abimi na bango en plein air, ne tozabo azo bimana moi c'est papa nae en plein air. Il a sorti avec eux en plein air. Tu vois comment l'esprit poursuit, hein? Ça a commencé à David. Et banina David. Ces enfants ce sont des innocents. Bana bazali vraiment ba innocents bato ba bilika muté. Mais leur père avait ouvert une porte. Et papa na bango il a fait entrer l'esprit d'adultère. Cet esprit d'adultère les suit ses enfants. Ça suivi Amnon. Ça passait à Absalom. Cet esprit s'est dit, moi je suis très fort, je ne m'arrêterai pas à Absalom. Je vais aussi rapidement atteindre Salomon. Le roi Salomon, l'homme aux multiples femmes. Comment il servait toutes ces femmes et des concubines. Salomon était le fils de David. Tu vois la malédiction que David avait commis. Ça a suivi leurs enfants, des enfants jusqu'à Salomon. Beaucoup de femmes. Salomon n'avait pas ouvert la porte à l'adultère. L'esprit que leur père avait fait entrer dans la famille, les poursuivait. C'est pourquoi Salomon avait beaucoup de femmes, beaucoup de concubines. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Quand tu vois, tu te maries premièrement. Ça tient pas. Deuxièmement, ça tient pas. Troisièmement, ça tient pas. Quatrièmement, cinquièmement, il y a des femmes qui se sont mariées déjà à 4 reprises. Mais tu vas voir cette dame-là, elle est toujours propre, bien. Il ne cherche pas à savoir pourquoi tous ces mariages-là ne tiennent pas. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées dans leur famille. Personne ne peut rester dans une maison. Personne ne peut se marier dans cette famille. Vous aurez des enfants, mais jamais personne ne va rester dans une maison avec son mari. Tu pars pour un chemin de retour. Même du point aux côtés des hommes. Aïe, 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 je finis. Un homme qui a beaucoup de femmes. Un homme pour une femme. Un homme pour une femme. Quand c'est un homme avec 5, 6, 7 femmes, ce n'est plus normal. Même une femme pour un homme. Quand une femme avec un mari à la maison, des amants dehors, c'est pas normal. Il faut faire attention. Les esprits familiaux sont terribles et sont réels. Ça existe. Alléluia. Amen. Les liens de famille agissent bien aimé même en paroles. Les paroles négatives. Toi, chaque fois, tu dis à ton enfant, l'omwana zoba, yo pena ozala mayele te. Zoba ya mwana. C'est que yo posa zoba. Parce que moi, je suis intelligent, mes enfants aussi seront intelligents. Parce que je n'ai pas de lien de bouzoberie dans moi. Il faut arrêter avec ces langages-là de dire zoba ya mwana. Il faut vraiment que tu payes le minerval pour lui pour aller à l'école. Mais toi-même, tu le maldises en disant yo pena zoba. Arrête de payer les minerval comme les zoba. Laissez-les à la maison. Alléluia. Amen. La Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, en mangera le fruit. Alléluia. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Les pensées méchantes. Quand tu penses négativement pour ton frère, parce que penser écoute ce que attiendra ton frère. Écoute ce que le livre des Proverbes nous dit, hein, dans les pensées méchantes. Il nous dit Proverbes 4, 23 à 24. Il dit veillez sur vos pensées car c'est de là que viennent les sources de la vie. Lorsque tu penses mal de ton frère, c'est mal lui arrivera. Lorsque tu déclares les biens pour ton enfant, pour ton frère, pour ton père, ta mère, tes bien-aimés, ces biens-là se réalisera. Parce que c'est de ta bouche que sortent la vie. Alléluia. Pour conclure, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Cherche à se faire vacciner en Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, moi je l'appelle le vaccin. Des vaccins. Alléluia. Amen. Ce vaccin s'appelle le jésimicide. Alléluia. Un vaccin à large spectre. Lorsque tu es vacciné avec ce vaccin-là, bien aimé, dans les réclamations méchantes n'ont point de puissance. Les paroles méchantes n'ont point de place. Les portes dans ta vie seront hermétiquement fermées. Vaccine-toi, ce vaccin n'a pas de contradiction, n'a pas d'effet secondaire. Ce vaccin-là n'a pas d'âge. Tout le monde peut se faire vacciner. Ça s'appelle le jésimicide. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il va te vacciner. Lorsque tu seras vacciné, tous ces esprits-là seront nuls et de nul effet dans ta vie. Alléluia. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. C'était les quelques réclamations que je voudrais vous partager. Alléluia. Amen. Dieu vous là, on va continuer parce qu'il y en a beaucoup. Je m'arrête là. Que mon Seigneur vous bénisse. Alléluia.